Bonjour Stan. Salut tout le monde. Salut. Et bonjour Lola. Salut. Salut Lola. De retour. Bah ouais, le retour, il faut bien un petit peu de temps en temps. Alors Stan, pourquoi est-ce qu'on t'a invité? Ben, on se rapproche des fêtes un peu, hein, tu vois ce que je veux dire? J'avoue, on a un peu de circonstances. Oui. Ouais. Et toi, en fait, tu es un grand passionné de Harry Potter. Exact. C'est bien ça. Jusqu'à même ouvrir un magasin. Voilà, je suis allé jusque-là. J'ai tout plaqué pour ça, oui. Tout à fait. Carrément. Oui. Wow. Et oui, donc ton magasin s'appelle Les Quatre Maisons. Et c'est bien ça. C'est à Liège. À Liège, tout à fait. La rue Rue du Mairie, numéro 10. Rue du Mairie. Voilà. Petite rue tranquille, enfin chemin de traverse un peu. Ouais, c'est ça. En fait, on a pensé à t'inviter parce qu'on se dit, pour les fêtes, etc., enfin, il y a quelque chose d'un peu magique quand même chez toi. Ouais, tu trouves? Dès qu'on rentre dans le magasin, c'est... Il y a une petite hein. ambiance. Cool. Je propose qu'on regarde, hein, parce qu'on y a été. Donc Exact. voilà, c'était... Voilà, Là-bas. voilà. Yes. On va rentrer, ça, on va découvrir Ouais. tout l'univers Harry Potter. Il y a beaucoup d'articles. Tu es un grand passionné. T'as remarqué ça? Ouais, c'est dingue, hein, c'est dingue. Ouais, Tu sais que moi, j'arrive encore à être étonné parfois de voir ce qu'il y a sur le marché. Et donc chez toi, on peut trouver plein d'articles, plein d'idées cadeaux pour les passionnés de Harry Potter et les non passionnés. Les non passionnés, oui, excuse-moi. C'est une occasion de découvrir l'univers. Voilà, c'est ça. Et Donc, tu en as pour tous. Voilà, avec un conseiller, un expert comme toi, voilà. Ouais, j'avoue, il faut être passionné pour bien, il faut bien connaître la matière, hein, c'est ça. Pour bien l'entrer dans le thème, bien sûr. Donc on a compris que tu étais un passionné, c'est pour ça que tu as ouvert un magasin, mais ça s'est pas passé comme ça du jour au lendemain. Pas du jour au lendemain. Maintenant, j'avoue que la passion, c'est la première chose. C'est quelque chose qui me fait replonger dedans, je vais dire de manière récurrente, Harry Potter. Et à plusieurs reprises dans ma vie, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Et la dernière fois que ça m'a fait autant de bien, c'était à un moment donné un gros tournant de ma vie, tout simplement. D'accord. Je voulais changer de vie professionnelle, je voulais me rapprocher j'ai une petite fille, je voulais être plus disponible et je voulais surtout pour ça adapter ma vie de manière générale. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? J'ai longuement évidemment hésité, réfléchi à quoi faire. Ouais. Et très souvent je revenais sur ma passion parce que je voulais quelque chose aussi de plus léger, plus ludique, de me rapprocher plus du côté humain. Parce que ton boulot d'avant, c'était quelque chose de plus carré, beaucoup plus froid, beaucoup plus carré. Ça demandait de la rigueur, il en faut toujours aujourd'hui, mais je veux dire, en effet, c'était beaucoup plus structurel et beaucoup moins humain. Le système d'aujourd'hui demande beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression. Ce que je voulais, mais à mon compte, d'une certaine façon. Et il fallait oser. Bon oui, j'ai sauté dans le vide, donc il fallait oser. Oui, c'est ça. Et tu croyais à ton projet? Tu pensais qu'à Liège, tu aurais un certain potentiel pour durer? Je me moque un peu, mais c'est une vraie question. Parce que je t'assure que oui, il a fallu que j'y croie, bien sûr. J'ai pas voulu faire ça pour 1 an ou 2. J'ai voulu faire ça pour très longtemps. Maintenant, le secret, c'est quand même le travail. Et derrière, il a fallu réfléchir quand même à beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a la communauté? Est-ce qu'il y a du merchandising? Est-ce qu'il y a des projets de la part de la licence? C'est ça, oui. Et donc, en effet, je suis allé voir beaucoup plus loin que ce qu'on voit à l'écran de base, pour m'assurer, en effet, que ça allait durer longtemps. Et ça va encore durer longtemps? J'en suis plus que convaincu, tu parles. Ça a l'air, oui, ça a l'air. Moi, je suis passé à l'ouverture quand vous aviez ouvert, et là, ça a doublé de volume. Donc, c'est bien de parler de l'évolution, dire, surtout ne parle pas de ce jour, non. C'était super compliqué ou quoi? Ça se passait comment? On est un peu en retard, figure-toi qu'on a ouvert pour la date d'anniversaire d'Harry Potter et de son auteur. Ok, oui, c'est ça. Et pour moi, c'était un impératif, puisque le timing se mettait un petit peu en fonction de ça. Je ne voulais donc pas ouvrir un jour ou 2 après, il fallait qu'on ouvre ce jour-là. Donc, inévitablement, on était un peu en retard. Hein. C'est ça, les premiers jours d'ouverture sont toujours catastrophiques pour ceux qui les font. Et pour ceux qui y vont, c'est toujours... D'ailleurs, on a quelques commentaires de gens qui sont déjà venus chez vous, qui disent que votre magasin est génial. Bien. Donc, c'est ça, notamment Amy Nana 2. Hein, c'est ça qui dit ça. Voilà, coucou Amy. Merci pour les commentaires. N'hésitez pas à réagir, n'est-ce pas? On est là pour ça. On a la petite partie chat. Donc, comme ça, en direct, vous pouvez participer à l'émission en même temps, donc n'hésitez pas à poster vos messages. Hein. C'est vrai que ce qui est faux avec ce genre de projet, c'est qu'il n'y a pas de concurrents qui existent actuellement dans cette zone. En tout cas, nous, c'est le restaurant Manga, c'était pareil quand on a ouvert, il n'y a pas de concurrents. Ouais. Donc du coup, c'est vraiment la passion qui fait que
tu te dis, je me lance, et quoi qu'il arrive, c'est même pas, tu te poses pas la question, c'est ça va marcher. Parce que tu mets ta passion. C'est obligé. Oui, c'est obligé. En plus, les mordus d'Harry Potter, c'est la vie, quoi. Tu touches deux choses, oui, évidemment. C'est la communauté, qu'est-ce qu'elle était, qu'est-ce qu'elle représentait. Bon, j'ai été sur les fesses, c'était impressionnant à l'époque de voir ce que ça produisait comme phénomène avec la nouvelle génération, parce qu'on était quand même 20 ans plus tard. Quant à la concurrence, on retrouve quand même du Harry Potter partout, je tiens quand même à le dire, parce que on en trouve partout. Mais en effet, avoir un lieu uniquement de ça, avoir un lieu de rassemblement finalement, parce que c'était ça l'idée principale, ça représente quand même 50% du projet, c'est de rassembler un max de Potterheads passionnés pour échanger entre nous, parce que tout le monde ne nous comprend pas, évidemment. Quand même une race à part. Ben voilà, ça fait, comme tu dis, partie du truc, de l'engouement, ça c'est sûr. Et avec, oui, vas-y, dis-moi. Le jeu vidéo qui est sorti là, Hogwarts Legacy, ça vous a fait vous avez fait un événement. J'allais poser la même question. Oui et non, parce que Hogwarts Legacy, si ça a fait une sorte de petit buzz, mais au sein des gamers, j'ai surtout l'impression, parce que moi, n'étant pas du tout un gamer, et ayant une gameuse, petite dédicace à Lolo, dans l'équipe, on a pu faire le point entre les deux. Et finalement, ce qu'on a proposé pour quand même le faire connaître au grand public, ou en tout cas à toute notre communauté, on a remarqué que ce n'était pas le cas, on a fait des lives, tout simplement. Lolo est venu jouer à la boutique parce qu'on a un écran relativement grand, on a notre petite salle commune. Oh, mais c'est génial. Et donc, en live YouTube, sur notre petite chaîne YouTube, qui a quelques vidéos, là, Lolo jouait en direct et on pouvait réagir comme vous, aux commentaires, c'était ça. Excellent. C'est votre chaîne YouTube ? C'est les 4 maisons, mais les 4 maisons Liège, puisque les 4 maisons c'est quand même fort générique. Liège, et tu te tomberas dessus directement. Oh, incroyable. On est en place sur le calendrier de l'Avent, donc vas-y, tu verras. C'est sympa. Mis à part la quantité énorme de produits que tu proposes, tu as un décor qui est quand même assez impressionnant. C'est quand même. C'est pas du copier-coller, c'est de l'inspirer. Clairement. C'est ça. Clairement, c'est gentil de l'avoir remarqué. C'est fait par toi-même. C'est fait maison, tout à fait. Tout à fait. Bon, j'ai eu beaucoup de mains, je le souligne encore une fois, par des amis proches, ou même des entrepreneurs avec qui maintenant j'ai noué des liens, qui m'ont un peu donné un coup de main, mais j'avoue que j'ai pris tout le temps nécessaire pour imaginer ça. Imaginer l'atmosphère, l'ambiance, ce côté cosy, familial que vous avez C'est exigu. Mais c'est ce qu'on veut dans Harry Potter, c'est ce côté très proche. Oui, tout à fait. Chaleureux, etc. Chaleureux, oui. C'est ça. Et je t'en veux un peu parce que j'ai mis les pieds dans ton magasin et du coup, j'ai chez moi envie de faire une pièce. Oui, c'est ça. Génial. T'as vu les J'avoue, c'est le phénomène. Regarde comme c'était chaleureux, quoi, les canapés, etc. C'est sympa, merci les gars. Bonne ambiance. C'est cool. Très bien. Merci du fond de cœur. Ça me touche toujours très fort quand les gens disent ça. C'était pas difficile de trouver le mobilier, enfin tout ce qui allait. Enfin, tout ce qui pouvait coller, justement. Alors, oui et non, parce que dans un sens, j'avais, entre guillemets, le temps. Ça a quand même mis des mois pour développer ça. Donc, finalement, tous les jours, j'y réfléchissais. Ouais. Mais d'un côté, oui, parce que c'est très spécifique. C'est un peu cette époque victorienne qu'on recherche. Je te l'ai dit quand t'es venu, je me souviens, j'ai regardé les films des centaines de fois. À la fin, je regardais même plus le film, je regardais les décors. Oui, c'est ça. Je faisais plus attention qu'à ça qu'à l'histoire. Et pour faire ton... un peu plus fidèle, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en gros, tu regardes plus que le décor pour faire ton magasin. Je pensais seconde main tous les matins. Ouais, c'est ça. Seconde main. Voilà, brocante. Voilà, donc ça, c'était tes bons plans, ça, pour trouver... Et du coup, en effet, finalement, c'est là qu'on retrouve un peu ce genre de matos. C'est plus tellement nouveau qu'on veut acheter ça. On veut des choses qu'on a vécues, comme dans Harry Potter. Et donc là, en effet, la disposition a été imaginée, mais le décor lui-même, les éléments que tu as pu retrouver, que l'on vend même de manière principale, parce que c'est aussi une partie du concept, c'est la vente de décoration en lien avec l'atmosphère d'Harry Potter. Finalement, l'un et l'autre font que tu t'es retrouvé dans un autre monde. Je sais clairement. Carrément. Il y a une cabine là en plein milieu. Là, dis pas tout. Tout à fait. Et sinon, pour les fêtes ou quoi, tu as des trucs bien spécifiques qui partent ou clairement. Il n'y a pas de produit phare, il y a... C'est-à-dire que là, la licence officielle, puisqu'on ne peut vendre que ça, et on ne vend que ça, tu as tout un assortiment de Noël, de décoration de Noël. Ça part des boules, des chaussettes de cheminée, des couronnes de Noël, et j'en passe. Là, tu as vraiment ce côté Noël, littéralement. Après, est-ce que tout le monde, ou quasi, dans la communauté, ne regarde pas Harry Potter une nouvelle fois à Noël? Clairement. Il les passe aussi à la télé. Je pense que c'est pas anodin. Voilà. Et que finalement, tout ce qu'on a en boutique fait un peu trait à cette féerie de Noël en même temps. Mais je dis, il y a quand même cette partie très spécifique de Noël qu'on a. En effet, on a d'ailleurs créé notre petit marché de Noël.
pour essayer d'engager encore plus la féerie de Noël dans la féerie d'Harry Potter. Oui, c'est ça. Ouais. Avec ces produits que tu as pu voir dans le fond là. Oui, c'est ça. Vraiment dédiés à les Noël, petits châteaux et les petits. Notamment, c'est ça. Autour du sapin. Ouais, on a vu. Donc, oui. Vas-y. Ici, en parlant d'événements, est-ce que tu crées des événements justement dans ton magasin? Ça nous arrive de temps en temps, oui, c'est ça. Explique-nous. Évidemment, je vais commencer par ceux-là parce que c'est ceux qui ont le plus de succès. Ce sont les venus d'acteurs de films. Oui, carrément. Les vrais, pour ceux qui nous disent les vrais, vraiment. Oui, je vous assure que ce sont les vrais acteurs de temps en temps que l'on fait venir. C'est vrai. Je promets. Je repose la question. C'est vrai. Non, allez, la 2000e fois, oui, c'est très sérieux. Oui. Là, en l'occurrence, encore, on vient de lancer il y a 2-3 jours, je ne sais pas si vous l'avez vu, un nouvel événement dédicace, comme on appelle ça, rencontre avec acteurs. Ouais. Là, on vient d'avoir Jason Isaacs qui a joué Lucius Malfoy dans toute la saga. Carrément. On vient d'avoir ici début novembre. C'est un week-end fabuleux. Ah ouais, tu m'étonnes. Oui. Ça a dû. C'est quand même ouf, ça. C'était dans notre petite ville, Liège. Merci de le souligner. Voilà. Dans ton magasin. Ça passe des choses. Oui, oui c'est quelque chose. Et là, on vient d'annoncer Tom Jedusor, donc Christian Coulson, qui est l'acteur de Tom Jedusor dans le 3. Oh là là. Ok. Mais tout ça pour rassembler, encore une fois, je reviens à ça, pour rassembler ces Potterheads. Allez voir les témoignages parce que c'est vraiment ce qui leur sort. Oui, on fait un gros événement, on vend beaucoup ce jour-là. Évidemment, ça aide à ce que ça continue. Ouais, c'est clair. Avant toute chose, on se rassemble et on vit un moment de fou. Ouais, c'est ça. Avec le blues, ça ne continue pas plus longtemps, quoi. Le jour où tu inviterais Emma Watson, tu m'appelles, hein? Non, ça sera fermé à clé. Moi, je suis fan. Hein. Sans blague. Bon, allez, je t'en prépare, allez. Nickel. Et ils viennent comme ça, sans problème, quoi. Franchement, c'est génial. Voilà, il faut pas dire sans problème, évidemment, ça reste un marché, la dédicace, je l'ai découvert moi-même en me lançant. Ça reste un marché, il faut essayer de les avoir, et une fois que tu as un contact et un réseau, essayer quand même d'organiser ça, c'est pas rien. Non, j'imagine, parce qu'on les voit très souvent dans les conventions, hein, on les évite beaucoup, mais ici, dans un magasin, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Mais c'est un peu le côté particulier, c'est là qu'on essaie de se démarquer, de faire autrement des conventions, où c'est souvent un peu à la chaîne, vous connaissez sûrement, ça va très vite, on n'a pas trop le temps d'échanger, il y a plein d'acteurs, plein de monde, ici on essaie de faire un peu de manière plus familière, je dirais. Oui, c'est ça. Plus intimiste, avec l'acteur. Et quoi, du coup, ils viennent avec leur cave, je suppose. Eh ben non. C'est vrai. Il y a ce côté très... On se sépare du... Voilà, oui, c'est ça. Ouais, on accueille l'acteur en soi. Et je pense que c'est ça. Oui, l'acteur, mais je veux dire ceux qui les fans. Autant pour moi. Ah, ouais. Du coup, oui, on est à 1000% là-dedans. On invite tout le monde à venir. C'est leur moment de sorcier, où ils viennent chez vous. C'est ça. Et je suppose, je ne sais pas si vous avez un chapeau ou pas, mais oui. Si, quand on rentre, on nous annonce dans quel... Tu peux l'essayer, tout à fait, ouais, bien sûr, il est là, il a sa petite voix. C'est génial. Il donne ta maison, bien sûr, c'est génial. Du coup, tu as envie de savoir dans quelle maison tu seras, toi. Dans quelle maison, vous? Perso, je suis Serdaigle. Serdaigle? Toi, tu sais ou pas encore? Ah non, mais je suis il faudra venir, je essayer ça. Je suis peut-être une Serpentard, en vrai. Vous êtes quoi, vous pensez? J'en sais rien. Serpentard, je suis sûr. Vous, Serpentard? Un peu rusé sur les bords, comme ça. C'est ça. Il y a de fortes chances. Tiens, en parlant de chapeau, tu nous avais dit que le chapeau, il est difficile maintenant de le trouver, c'est ça? Parce qu'il ne... C'est-à-dire que la version française n'est plus produite, malheureusement. On sera encore là en anglais. Ça reste une réplique du merchandising très bien faite. On trouve qu'il est bien fait. C'est dommage de ne plus l'avoir en français, puisqu'on est dans la communauté francophone. Ah, ça crée de la rareté. Ben, tu sais, on commence à découvrir un peu ce phénomène. Hein. On crée, on arrête de créer, on recrée. On crée un peu cette exclusivité de temps en temps. C'est ça. On n'est pas à l'abri, quoi. Oh, c'est top. On va voir un petit peu avec le chat aussi, parce qu'on nous pose des questions à propos de Harry Potter. Oui. Donc ici, on nous demande si Dumbledore de l'épisode 1 est déjà venu. C'est une blague, ça, les gars. Non, j'espère. Ils sont sadiques. Je trouve que cette personne a beaucoup d'humour. Moi, je comprends pas la blague. On peut pas spoiler. Ça va, on peut pas spoiler. Voilà, c'est ça. Qui était Richard Harris. Hein. Et c'est qui dit ça? C'est Juliette Je t'aime. Juliette Je t'aime, ok. Bravo, Juliette. Bravo. Sinon, oui, on nous demandait si les loyers sur Liège, c'était pas trop cher. Si, évidemment que si. Maintenant, je fais un petit clin d'œil à mes propriétaires. Je pense que je suis tombé sur une crème. Et j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Mais sinon, on peut le constater un peu partout dans le centre-ville. C'est que, bien sûr, à la recherche de ma surface commerciale, c'était toujours très difficile d'accepter la réalité et de se demander si ça devenait faisable, parce que c'est assez élevé, Si. Et maintenant que c'est fait, est-ce que tu as des projets encore
plus grand dans ce qu'on doit tout dévoiler. Non, ce n'est pas une obligation. Ce que tu peux dévoiler. Bien sûr, ouais, c'est ça. Voilà. Non, je pense que la clientèle le sait, on le dit souvent, on a envie de se rapprocher de nos clients qui viennent de loin. Ça, c'est la principale idée de base qui est là, plus ou moins depuis le début. Le Covid a ralenti ça. Ouais. Mais par contre, on n'a pas envie d'ouvrir une deuxième boutique, littéralement. On fait déjà tellement les choses à fond, on est sur les genoux toute l'année, tu vois. Et donc, faire une deuxième fois la même chose, on sait que c'est impossible. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est de se rapprocher avec quelque chose de plus éphémère, par contre. Une boutique, par exemple, qui se déplacerait à raison de quelques mois, par-ci, par-là, en Belgique, pour essayer de se rapprocher de ses clients qui souhaitent venir plusieurs fois par an, mais qui, vu la distance, n'ont pas toujours l'opportunité de le faire, quoi. Ça, je dirais que c'est un des projets qui trotte dans la tête de Et dans ce cas-là, alors, ton magasin actuel, tu le laisses ouvert ou... Absolument. Bon, on est plusieurs dans l'équipe. Hein. Il y a évidemment des employés qui sont là, des fans d'Harry Potter aussi, qui s'en occuperaient. C'est déjà le cas. Hein. J'ai l'équipe du tonnerre d'ailleurs pour ça. Donc oui, l'équipe serait là. Ça grandirait juste un tout petit peu pour essayer de se rapprocher des gens d'un peu plus loin, dans une autre province par exemple. Pas mal, hein? Pas mal, vraiment pas mal. C'est pas bête. On a envie de déplacer cet esprit 4 maisons ailleurs, simplement. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un dont le projet a autant de similarités. Votre château de sorcier ressemble incroyablement à mon navire. À ton navire, oui, c'est ce que j'allais dire. On a les mêmes points de réflexion. Mais quand il y a la passion dedans et qu'on se met vraiment dans l'univers, je pense que... Mais tu sais, les magasins à thème comme ça, quand tu veux vraiment que ce soit immersif et interactif, ta façon de réfléchir est totalement différente qu'un magasin classique. Et c'est ça. Tu vas dans un parc d'attractions, le parc d'attractions va miser tout sur justement l'atmosphère, l'esprit, l'âme que portent un peu les lieux. Nous, c'est la même chose. On a envie que quand tu rentres, tu fasses une parenthèse à ta vie et que c'est ça. Ça change de monde, quoi. Je l'ai dit directement dès le début de l'émission. Dès qu'on rentre dedans, c'est... Et du coup, je suppose que vous avez quand même vos 2 ou 3 objets coup de cœur, vu que vous avez fait vous-même votre décoration, qui vous ont frappé, le truc que vous ne vendrez jamais parce que ça a commencé par ça ou parce C'est ça. Que... Ouais. C'est tout bête. Par contre, c'est vraiment tout bête. Oui, on a tous. J'ai l'impression, oui. Tu sais, c'est dans Harry Potter 7 mal que le petit Harry Potter à lunettes traîne derrière lui pour aller prendre son train. Ouais. Tu vois je me suis dit, je ne trouverai jamais ce truc à un prix raisonnable, tellement c'est cher. J'ai trouvé une relativement raisonnable et je l'ai dans ma vitrine depuis le début. Je ne m'en séparerai jamais. Ça, c'est normal, Harry Potter, je suis parvenu à trouver qui donne ça, tu vends pas ça. Dès tu rentres. Je ne vends pas ça. C'est le simple objet de seconde main, tu vois. Oui, c'est ça. Qui représente un peu tout l'esprit de départ. Oui, c'est ça. De là où je suis venu. De départ, avec mes quelques centimes d'argent de poche. À fond. Ça, par exemple. Ouais, ça c'est une amulette, tu vois. L'amulette, c'est ça. C'est le porte-bonheur. Et toi, justement, t'as quelque chose pour le D'Imagine ou t'as... Le D'Imagine, il y a pas mal de petits objets comme ça, mais nous, figure-toi qu'à l'époque, on avait moins de cents que quelques cents. On n'avait vraiment rien quand on a commencé. Et du coup, c'était la collection Dragon Ball de mon compagnon Ismaël, qui a, je sais pas, il a 37 ans maintenant. Donc, c'était vraiment les petites figurines. Oh non, les petites figurines, j'en avais plein. Et on les mettait partout. Et c'était notre seule décoration. Et tout le monde te demandait pour les acheter, je parie. Tout le monde. Et à chaque fois, il disait passionnément, même pour 1 million d'euros, ça ne partira pas. Et ici, ce qu'on a fait, parce qu'on a tout rénové, et on a certaines vraiment, parce qu'on les considère, c'est vraiment des amulettes. Tout à fait. C'est ça. On en a certaines, on les a... Enfin, je vais pas dire emmurées, mais c'est presque ça. En fait, elles sont un peu partout éparpillées. On ne peut pas vraiment les voir. Elles sont un peu cachées partout dans le tu vois. C'est dans le navire, quoi. C'est le truc qui fait que quoi qu'il arrive, le roi des pirates sera nous, quoi. Parce que en dessous de la 3e couche de J-Prog, le petit Vegeta. Faut pas l'oublier, hein. Il y avait ça. Après, oui, t'as des choses dédicacées, chères à ton cœur, et enfin. Plein de petites choses, mais à chaque fois c'est dans ton histoire, c'est des photos en fait. C'est comme des photos. C'est ça, tu peux pas t'en séparer. C'est clair. Donc voilà, franchement, super. Belle découverte. Boutique, on va manger chez D'Imagine et puis après on va aller s'acheter une baguette. Beurre à la boutique. La façon dont on achète une baguette chez vous, ça se passe comment? On essaye, on pèse, on sent. C'est un peu ça, figure-toi. On n'a pas les... Non mais carrément. Mais par contre, tu l'as vu, on a essayé un peu de reproduire entre guillemets à petite échelle le rayon de. Ouais, tout à fait. T'as vraiment toutes ces baguettes qui sont exposées comme ça, et c'est l'impression qu'on a de manière générale. Tu t'en prends un peu dans le dos là.
tu croirais chez Hollywood Nord, ça. Ça donne super plaisir d'entendre ça. Ah oui, c'est génial. Chouette d'entendre. T'aurais tellement envie que le spot s'allume au-dessus de la personne avec la qui dans les cheveux. Clic, 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 clic. C'est bon, choisis ta baguette. Ouais, c'est ça, voilà, ouais. Bon, ça va pas jusque-là, mais l'esprit y est, quoi, vraiment, vraiment. On se met à côté de la personne, on prend tout notre temps et on lui dit, bah alors, vous voyez celle-là, elle est comme ceci, comme ça. C'est génial. Regardez la forme. Ouais. Est-ce que vous avez un élément de décoration du film où vous rêvez de le mettre sur votre lieu, mais voilà, là, ça demande vraiment une infrastructure un peu plus développée. Oui, ou alors on est dans le rêve, on peut y aller. Et moi, je suis particulièrement fan de Dumbledore. Ouais. Et donc, ma relique, c'est le bureau de Dumbledore. Ah ouais. Il y en a plein qui, s'ils regardent le live ou qui vont le voir, vont se dire, mais ouais, Stan, on sait bien. Parce que oui, donc tu vois, il y a un tas d'objets dans son bureau, par exemple. Incroyable. Son bureau ou son siège. Ça, ou alors une armillaire géante, tu vois, avec laquelle il lit les étoiles, enfin le ciel. Ouais. Là, on serait quand même dans le must, quoi. Ouais, là, on la foutrait, mais... encore un petit cachet. Ça arrivera, franchement, c'est sûr. Qui sait Bien sûr. C'est jamais sur une brocante. Oui, bien sûr. bientôt Noël. T'imagines. Vendredi, on sera en Symphonien, les gars. Ben voilà, donc, pour... Rappelle-nous, tu as des infos pratiques, des sites Facebook Évidemment, on essaie d'être partout. Bon, site internet www.les4maisons.com. Avec le 4 en chiffres, on y vend le plus possible qui se trouve en boutique, mais il y a toujours 2 fois plus en boutique. Ouais. Sinon, Facebook, Instagram, YouTube. Et je crois que c'est déjà pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal. On essaie d'être présent un maximum. Heures de travail. On essaie de répondre à tout. C'est ça. Ça prend parfois 2-3 jours. Ouais, c'est ça. Non, c'est clair. Projet, waouh. Ouais, merci, ça fait plaisir. J'adore. Donc, si vous avez pas d'idée de cadeau pour Noël, ou pour les fêtes, peu importe. Oui, les stocks sont encore monstrueux. Ouais, c'est ça. Donc, les 4 maisons. Allez, voilà. Merci pour tout, les amis, c'est gentil. Attention, peut-être que vous voudriez refaire une pièce dans votre maison. Si vous rentrez comme moi. Oui, on s'est formé chez Ikea, je dis ça, je dis rien. Je l'ai dit. Vous rentrez, vous repartez pas avec ce que vous avez prévu d'acheter. En fait. Toujours un panier un peu plus important. Voilà, en tout cas, bravo, merci beaucoup. Mille merci à vous, c'est sympa. Bien, c'est sympa d'être venu aussi. Avec grand plaisir. Donc voilà. Abonne-toi, clique sur la cloche ou mets des pouces et des commentaires parce que ça nous aide à fond. À fond. N'hésite pas. Et même comme si t'as ça, rien à dire, voilà, tu rateras aucune de nos vidéos. Ouais, c'est clair. Ça te permettra de nous suivre. Et il faut pas oublier aussi qu'on est aussi sur Twitch. Ouais, en live 2 fois par mois. 2 mercredis. Donc voilà, si tu t'abonnes, tu verras aussi quand on sera en live. Comme ça, bientôt. Tu louperas plus rien. Ciao.